Chers amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à Facebook. Si vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je dois faire sur cette page Facebook? Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Alors je vais vous donner 7 choses à faire sur les réseaux sociaux avec même pourquoi pas un petit bonus à la fin. Vous savez qu'aujourd'hui vous avez une entreprise, tout le monde est sur Facebook. N'importe quel type d'entreprise est présent sur Facebook à travers, pas un compte mais une page. Alors quand vous avez une page, vous devez à chaque fois vous dire en quoi ceci est susceptible d'intéresser mon client. Donc si vous avez une nouvelle devanture et que vous en êtes fier, on s'en fout, ça n'intéresse pas le client. Si vous avez fait un nouveau roll-up et que vous le trouvez magnifique, on s'en fout, ça n'intéresse pas le client. Ce qui intéresse le client, c'est en quoi vous êtes capable de changer sa vie, en quoi vous êtes capable d'avoir une plus-value dans sa vie. La clé du succès, c'est de publier aux bonnes heures. Quelles sont les bonnes heures? Ce sont tout simplement les moments auxquels votre clientèle est présente sur Facebook. Si votre clientèle a l'habitude de regarder Facebook au moment d'aller au travail, sur le chemin, dans le métro par exemple, c'est que c'est un bon moment. Quand les gens terminent leur boulot, fin de journée, à partir de 17h, 18h, peut-être que c'est un bon moment. Comment savoir que c'est le bon moment? Il y a des outils sur Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez voir ici d'ailleurs, par exemple, un exemple d'une page. Vous voyez les horaires sur lesquels votre audience est présente sur Facebook. Ça, c'est très important. Vous allez le voir, à des moments, ça va changer du tout. Ça va être le double de portée organique, ça va être le double de likes parce que tu as publié au bon moment. Troisième conseil, c'est d'utiliser le bon ton. Le ton qui est adapté à votre clientèle. Si vous êtes dans une niche jeune, ce n'est pas du tout un problème de tutoyer les gens. Si vous êtes dans une niche plutôt formelle, vous allez avoir un langage adapté. Vous pouvez donc écrire sur vos posts un texte qui tout le temps doit être pertinent, doit être impactant dès les premières lignes. Ça, c'est important parce que vous voyez que lorsque vous postez et que vous avez mis un long texte, tout le texte ne va pas apparaître. C'est souvent les 3 ou 2 premières lignes qu'on va voir. Puis, il faudra appuyer sur lire la suite. Donc, les 2 et les 3 premières lignes, elles sont hyper importantes. Elles doivent contenir le message le plus important de votre post. Et alors, évidemment, 4e point, ce texte il doit être engageant. Vous devez inviter les gens à interagir avec votre contenu. Au plus vous allez avoir de l'interaction avec votre contenu, au plus Facebook il va déterminer que votre contenu il intéresse les gens. Donc vous le savez, lorsqu'un post il a des likes, c'est très bien. Lorsqu'il a des partages, c'est très bien. Lorsqu'il a des commentaires, c'est le top du top. Donc pourquoi pas poser des questions ouvertes, des questions pertinentes, des questions qui sont faciles à répondre. Tout ça pour générer de l'interaction. Alors publier du texte seulement, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il faut absolument vous dire que les gens, lorsqu'ils sont sur Facebook, peut-être qu'ils sont en train de se promener comme ça dans la rue et ils sont en train de faire défiler leur fil d'actualité. Donc vous devez réfléchir à comment est-ce que je peux interpeller les gens pour les faire arrêter de scroller le fil d'actualité. Peut-être faire une image qui est interpellante, qui sort de l'ordinaire. Faire des images aujourd'hui, des montages vidéo, des montages d'images, c'est très facile. Il y a des outils formidables comme Canva que je vous invite à utiliser, c'est gratuit. Mais il y a aussi beaucoup mieux, c'est les vidéos. S'il y a bien un outil qu'il faut utiliser, un asset qu'il faut privilégier sur Facebook, c'est les vidéos. Les vidéos, ça cartonne, c'est ce qu'il y a de plus viral sur Facebook. Il y a des outils aussi qui permettent de facilement faire des vidéos aujourd'hui. Si vous voulez que je vous explique tout ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Le 6e point, mesdames et messieurs, écoutez bien. Vous prenez un bic, vous le notez. C'est hyper important. Trop de gens ne le font pas. Vous n'êtes pas là sur Facebook simplement pour divertir les gens. Vous avez un objectif derrière. Vous avez souvent un objectif commercial, vous avez un objectif par rapport à votre business. Et donc, il ne faut jamais oublier un appel à l'action. Tout le temps, vos posts, n'importe quel post, vous devez réfléchir à qu'est-ce que je veux que les gens y fassent en regardant mon post. Est-ce que c'est interagir? Est-ce que c'est aller vers mon site? Est-ce que c'est aller vers mon magasin? Est-ce que c'est prendre contact avec moi? Quoi que vous vouliez que les gens ils le fassent, vous devez absolument le leur demander. Et j'en arrive au dernier point, le sponsoring. Aujourd'hui, vous le savez, Facebook restreint la communication. Il restreint votre portée artificiellement. Donc imaginons que vous avez 10 000 abonnés, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous postez quelque chose, il y a 10 000 personnes qui voient ça. Il n'y a qu'un petit pourcentage des gens qui voient votre post. Aujourd'hui, Facebook il permet de payer pour pouvoir toucher plus de monde. Vous pouvez sponsoriser un post. Et là, sincèrement, je vois beaucoup de gens qui dépensent de l'argent pour faire de belles vidéos.
et après, ils se contentent de publier cette vidéo en organique sur leur mur et ils vont avoir 12 likes, 13 likes, une petite portée. Mais lorsque vous avez fait un tel effort pour faire une belle vidéo, vous avez peut-être payé un caméraman 500, 600, 700 euros, c'est pas pour avoir 300 vues. Il faut que cette vidéo elle tourne. Et donc il ne faut pas hésiter à valoriser cet outil-là, cette vidéo, en sponsorisant le post. Et le petit bonus que je vous avais promis, aujourd'hui il y a un super outil qui s'appelle Creator Studio. C'est un outil qui a été développé par Facebook, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de facilement publier sur les réseaux sociaux, de programmer des publications sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais lorsque vous devez publier au bon moment, et vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il soit 18 h si votre post il sort à 18 h. Vous pouvez programmer une publication. Ça se fait facilement à travers l'outil Creator Studio que je vous invite à découvrir. Voilà, si vous avez encore des questions par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux, moi c'est mon dada, je kiffe Facebook, je kiffe faire de la publicité sur Facebook, c'est un peu mon expertise. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo et surtout, si vous trouvez que ce contenu était intéressant pour vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche parce que je vais venir avec du lourd sur cette chaîne très bientôt.